moi, j'ai été élevée dans une famille catholique. Mon père respectait Dieu. Je veux dire, mon père respectait Dieu, honorait Dieu. Ma mère était, on va dire, plutôt superstitieuse. Donc, plutôt genre à faire un pèlerinage à Lourdes pour espérer obtenir une guérison ou quelque chose. Et donc, pour moi, ça ne ressemblait pas vraiment à ce que moi j'aurais appelé de la foi. Et quand j'étais à l'étranger, j'ai habité au Pakistan pendant 3 ans. Et là, c'est pareil, il y avait nos voisins qui disaient qu'ils étaient très, très croyants, et puis ça ne collait pas. Entre ce qu'ils disaient et comment ils se comportaient, ça ne collait pas. Pour moi, il y avait beaucoup d'hypocrisie. J'ai laissé tomber, parce que je me suis dit, bon, finalement, des gens qui se prétendent croyants, j'ai l'impression que pour eux, Dieu, c'est plutôt le jackpot, quoi. On demande quelque chose, on obtient quelque chose, et puis voilà. Donc moi, ce n'est pas l'idée que j'avais de Dieu. C'est vraiment pas l'idée que j'avais de Dieu pour moi. Et puis, j'ai fait mes études, j'avais 23 ans, j'étais aux États-Unis, et là, j'ai rencontré une jeune femme qui devait avoir dans les 25-27 ans, et elle nous avait invités, une collègue et moi, à déjeuner chez elle, et dans sa voiture, elle avait un verset. Alors j'ai dit, bon, c'est bizarre, elle avait l'air normal. Parce que pour moi, s'afficher avec quelque chose de religieux, c'était plutôt, comment dire, je ne sais pas comment, c'était négatif pour moi. Voilà, on peut dire que ça, c'était négatif. Et donc pour le coup, je vais quand même me poser la question. Et en fait, elle m'a demandé, et toi, est-ce que tu es chrétienne? J'ai dit oui, moi je crois que la philosophie chrétienne, c'est bien. Voilà, elle a tout de suite compris que je n'étais pas vraiment croyante. Mais comme j'avais habité au Pakistan, j'avais été confrontée à l'islam, au bouddhisme, à l'hindouisme, et j'avais conclu que quand même la pensée chrétienne, qui était on va dire, se pardonner les uns les autres, ça me semblait quand même un peu optimiste comparé à l'hindouisme où la femme est rabaissée, l'islam où la femme est rabaissée, le bouddhisme, bon, je ne connais pas très bien, mais ça ne me semblait pas fantastique non plus, donc je considérais que le christianisme là-dedans, finalement, c'était pas plus mal. Mais en tout cas, elle a compris que je n'étais pas croyante. Mais je me considérais comme chrétienne de culture quand même. Et donc, bon, je me suis dit, tiens, pour une fois, j'en tiens une qui a l'air de vraiment croire, hein, parce que malgré ses défauts, ses faiblesses, en fait, je me rendais compte que pour elle, Dieu, c'est quelque chose qu'elle vivait au quotidien, dans sa vie de tous les jours. C'est ça qui m'intéressait, qui m'attirait. Et je lui ai donc, j'ai commencé à m'emmener à des études bibliques. Elle m'a offert une Bible pour mon Noël. J'ai commencé à lire la Bible. Parce que je me disais, mais c'est qui le Saint-Esprit? Parce qu'il parlait souvent du Saint-Esprit. Je me dis, c'est qui le Saint-Esprit? Et donc, elle m'a offert un livre qui était un petit bouquin qui était de Campus pour Christ. Et dedans, ils expliquaient que si on n'a pas le Saint-Esprit, en fait, on ne peut pas vivre une vraie vie chrétienne parce qu'on est dans ses propres forces. Et donc j'ai compris que, bon voilà, c'était la raison pour laquelle ça me semblait impossible. Mon problème personnel, c'est que j'ai eu une vie pas toujours facile avec ma mère, et quelque part, j'avais beaucoup de mal à lui pardonner. Et comme pour moi, le christianisme, c'était avant tout pardonner, je me disais, mais comment je peux faire pour pardonner? Voilà. Et donc, en tout cas, je me suis dit, ben, avec le Saint-Esprit, c'est possible. C'est possible. Et à la fin de ce petit traité, il y avait une prière pour demander à Jésus-Christ d'entrer dans son cœur, de pardonner ses péchés, de devenir son Père éternel. Et puis j'ai essayé. Et en fait, bon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Néanmoins, je continuais à aller à l'église avec cette personne. Et elle a partagé avec moi le texte de 1 Corinthiens 13. Et entre autres, elle a lu, excuse-moi parce que là pour le coup je suis ému, elle a lu 1 Corinthiens 13, 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Et j'étais extrêmement touchée par ce verset parce que pour moi, ça voulait dire aujourd'hui, je ne connaissais pas Dieu. Un jour, je le connaîtrai comme lui me connaît. Excusez-moi parce que je suis un petit peu émue quand je dis ça. Et en fait, il y a eu une fois, il y avait le 31 décembre qui était là, la fête du 31 décembre, donc tout le monde est là. Et ça se passait avec l'église, il y a eu une communion. Et quand il y a eu la communion,
mon ami m'a dit, mais toi, tu ne peux pas l'apprendre parce que tu ne connais pas vraiment Dieu. Donc, si tu l'apprends, c'est pas honorer Dieu. Tu ne peux pas l'apprendre. Et là, j'ai commencé à réfléchir parce que c'était un point où j'avais envie de croire en Dieu. Mais je ne sais pas pourquoi, je n'y arrivais pas. J'avais envie, mais je n'y arrivais pas. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à croire en Dieu. Et en fait, souvent, l'image de Dieu, c'est l'image du Père. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance. Par contre, j'ai eu un père très affectueux, avec une très bonne relation avec mon père. Et je savais que mon père, même quand mon père n'était pas présent, je pouvais compter sur lui. Et que je savais que même si des fois il pouvait être exigeant, je savais que il voulait le meilleur pour ma vie. Et donc à ce moment-là, je me suis rendu compte en fait que j'avais bien compris que si j'allais croire en Dieu, j'allais pas seulement croire en un Dieu qui est un distributeur de bonbons, mais j'allais croire dans un Seigneur. C'est-à-dire que Dieu allait avoir des droits sur ma vie. Ça, j'avais bien compris. Et en fait, j'avais peur. J'avais peur qu'il prenne le contrôle de ma vie. Et en même temps, j'ai dit, s'il est mon Père éternel, s'il est le Père, comme il le dit, moi j'avais confiance dans mon Père. Je savais que mon Père voulait le meilleur pour moi. Et donc je me suis dit, si tu es Dieu, si tu es mon Père, tu veux le meilleur pour ma vie, entre dans ma vie, pardonne mes péchés, deviens mon Père, je deviens ton enfant. Et ce soir-là, j'ai prié pour la première fois en fait, vraiment, en sachant que Dieu m'entendait. Voilà, c'est ça la différence. Et en fait, tout ce qui change, la différence, quelle est la grande différence entre le avant et le après? C'est qu'avant, on s'imaginait comment Dieu était, et après, on connaît Dieu. Jean 17,3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et cet ami, j'ai voulu lui dire, et je lui dis, ça y est, j'ai demandé à Jésus-Christ d'entrer dans ma vie, de pardonner mes péchés, de devenir son enfant. Et elle m'a dit, si tu meurs, tu vas où? Je lui dis, je vais au ciel, il vient juste de m'accepter dans sa maison. Et donc j'ai tout de suite eu ce qu'on appelle l'assurance du salut. Voilà, ça ne dépendait pas de moi, ça dépendait de ce que Dieu avait fait pour moi. Merci beaucoup, Hélène. Dieu n'est pas une philosophie, on n'est pas ici pour parler philosophie, on est parlé de la réalité de Dieu, la réalité de la vie. Et sur ce sujet de la fin du monde, je ne vais pas en parler comme un sujet comme ça, qui peut être intéressant, c'est un sujet très grave, très important. Mais je n'aime pas le sensationnalisme, c'est-à-dire mon but n'est pas de jouer sur les peurs, de manipuler les gens, parce qu'il y en a beaucoup qui ont manipulé avec la peur de la fin du monde, pendant tout le Moyen-Âge déjà. Et puis même, par exemple, le mouvement adventiste, à ses débuts, le fondateur a dit « J'ai la date du retour de Jésus, vous devez tout vendre et me suivre jusqu'à la montagne ». Et les gens ont tout vendu, l'ont suivi, et Jésus n'est pas arrivé, bien sûr. Et ça a été catastrophique. Et donc le but n'est pas de donner une date de la fin du monde, le but n'est pas de manipuler, mais le but c'est de voir d'une façon calme et posée ce que la Bible dit sur la fin du monde. Et pourquoi la Bible? Parce que la Bible parle de la fin avec beaucoup de précision. Ce n'est pas juste des prophéties un peu en l'air, vagues, il y a des éléments, vous allez voir, qui sont précis. La Bible est le livre de Dieu et de l'histoire de l'humanité. Et donc, c'est le livre qu'il faut consulter quand on a des grands sujets, quand on a des grandes questions. Et puis, la Bible est véridique, elle est digne de foi. Je peux vous le dire parce que quand j'étais non-croyant, j'étais plutôt athée, anti-religion, anti-Bible, anti-Jésus. Et quand je suis venu à la foi, j'ai vérifié si la Bible était digne de foi. Et ça fait maintenant 30 ans que je vérifie qu'elle est digne de foi. Et elle est digne de foi. Parce qu'on peut baser son éternité, sa vie, même présente, sur la parole de Dieu. Pourquoi appeler cette réunion
sommes-nous à la fin de notre monde? C'est parce qu'on se rend bien compte que ça va mal. Hein. C'était dans ma rue, ça. Un soir, je rentre chez moi et quelqu'un a écrit « Tagué, tout va mal ». Je pense que c'est un cri du cœur. Hein. Les chefs d'État, les scientifiques et les gens du peuple, si on peut dire, constatent que notre monde actuel est très fragile et qu'il pourrait s'effondrer d'un moment à l'autre. Et j'ai fait une petite liste des dangers qui menacent la survie de la race humaine et de la Terre. Il y a les dangers qui viennent du ciel, qu'on a vécu cet été, les canicules. Les météorologues disent dans quelques années, on pourrait avoir 50 degrés Celsius à Paris. Donc autant le froid, on arrive à se protéger, hein, mais le chaud, on ne sait pas comment faire. Et le chaud, ça vous tue, parce qu'il y a un moment, ça vous finit par vous tuer. Mais il y a les canicules et puis il y a les inondations. Il y a le manque d'eau et puis il y a le trop plein d'eau. Et tout ça vient du ciel et est en train de se déverser et on n'arrive plus à le contrôler et on ne sait plus comment faire. Des grêlons comme des balles de tennis. Hein. Donc vous prenez un grêlon comme ça, c'est fini pour vous. Une chose dont on parle moins, c'est le Gulf Stream. La France a un climat vraiment tempéré, agréable, parce qu'il y a le Gulf Stream dans l'Atlantique qui nous protège. Mais les météorologues disent que le Gulf Stream est en train de ralentir, de faiblir. Le jour où il s'arrête, ça va être compliqué pour la météo de la France. Ça nous fera un drôle d'effet de changer d'un climat tempéré à un climat très sec et très froid ou très chaud. Et on n'est pas prêt. Et puis, il y a les dangers qui viennent de la terre, les tremblements de terre. Malheureusement, il y a eu 2 récemment, au Maroc et puis en Turquie, qui ont fait des dizaines de milliers de morts. Les volcans aussi. Et puis, il y a les dangers microscopiques. On a eu le Covid, mais il y a le retour de la tuberculose, qui est une maladie mortelle, qui est en train de revenir dans les pays occidentaux aussi. Ça avait disparu avec les vaccins. Ebola, qui est toujours là en Afrique, hein, qui est un virus mortel à 90%. Et puis, encore plus effrayant, les virus du permafrost. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose? Vous savez qu'à cause du changement climatique, en Sibérie, dans ces endroits-là, ce qui était gelé depuis des siècles et des millénaires est en train de dégeler. Or là, il y a des virus, des microbes, des bactéries prisonnières et qui vont se libérer et qu'on ne connaît pas, dont on n'est pas armé contre. Notre système immunitaire n'est pas du tout préparé. Ça peut faire aussi des dégâts terribles. Et puis, il y a les dangers cosmiques. La NASA ne cesse maintenant de nous parler des météorites, des astéroïdes. On est en train de surveiller leur course parce qu'un de ces jours, il y en a une qui va tomber. On a découvert un astéroïde qu'on ne connaissait pas et on s'est rendu compte qu'elle passait tout près de la Terre récemment. Et on sait que la Terre a déjà été frappée par des météorites, plus ou moins grandes, et qu'il suffit d'une grande pour rayer quasiment la population mondiale. Alors, j'ai dit, mon but n'est pas de vous faire peur. Vous allez dire, mais là, vous êtes en train de nous faire peur. Mais je n'ai pas fini. Il y a le danger par les êtres humains. Le comportement humain. On pensait en avoir fini avec la guerre en Europe, et la guerre revient de l'Est, et tous les pays se préparent à la guerre, alors qu'ils avaient cessé, ils avaient diminué leur budget militaire. Tous sont en train de le doubler, le tripler. La Chine en premier, qui jusque-là n'est pas entrée dans les guerres, elle se prépare. Et puis, l'amour de l'argent, là, toujours là, qui corrompt tout. C'est-à-dire, cet amour de l'argent fait que pour l'argent, les gens sont prêts à faire n'importe quoi. Vous avez de plus en plus d'arnaques. Donc, ils utilisent la misère, la souffrance humaine et la compassion. Et ça devient un monde vraiment horrible avec ce genre de personnes. Il y a la violence à la maison, dans les familles, dans les couples. Il y a la violence dans les rues. Il y a la violence au travail. Il y a la violence sur les routes, de plus en plus, avec ceux qui roulent sans permis avec de l'alcool et de la drogue dans leur sang.
Et puis il y a l'inhumanité, la cruauté. Vous avez des faits divers de plus en plus nombreux de violences gratuites, de torture, de barbarie. Vous avez, même dans votre maison, vous n'êtes plus en sécurité. Il y a les homejacking, de l'anglais kidnapper la maison, hein, des gens qui viennent chez vous et qui vous agressent, qui vous ligotent, qui vous torturent pour donner votre code de carte bleue. Vous avez le carjacking, vous n'êtes plus en sécurité dans votre voiture. Où allons-nous être en sécurité ? La santé mentale, les psychiatres français en particulier, mais c'est pareil dans le monde entier, alertent sur la santé mentale qui est en chute libre. Il y a de plus en plus de gens en détresse psychologique, de plus en plus de suicides, des jeunes en particulier qui sautent devant les trains, qui n'ont plus d'espérance dans leur vie, des personnes qui ont des maladies mentales qui ne sont pas suivies et qui peuvent devenir dangereux. Et puis les fondements de la civilisation, avec le mariage qui est en train de s'effondrer aussi, c'est-à-dire avec le nombre de divorces, il y a un divorce pour 2 mariages, et c'est en augmentation, avec les problèmes de genre, avec les jeunes, les enfants qui ne savent plus s'ils sont un homme ou une femme, un garçon ou une fille, avec l'euthanasie, bientôt il y a, le Parlement français va voter des lois sur l'euthanasie. En Belgique, il y a eu ce fait divers où une équipe médicale venue euthanasier l'épouse d'un homme, d'un Belge, qui avait un cancer en phase terminale. Il n'avait pas mis assez de produits dans la seringue et l'infirmière a raconté plus tard qu'il a fini la dame avec un oreiller sur son visage. Voilà. C'est abominable, c'est horrible. Mais ce sont les dérives des hommes. Les hommes, vous leur laissez le petit doigt et ils prennent le bras. Si on commence à laisser faire l'euthanasie, ça peut vite arriver à des excès. On va euthanasier les gens, je vais me débarrasser de lui. Ou les gens vont se suicider aussi. L'être humain est vraiment en phase terminale, hein, morale. Il y a le transhumanisme, donc c'est cette expression qui veut dire qu'on va augmenter l'homme avec des produits, de la technologie, avec notamment Elon Musk et Neuralink, vous avez peut-être entendu parler, où il met des broches et des électrodes dans le cerveau. Et puis on a peur de l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. Là encore, ça peut être très utile, mais ça peut aussi devenir un cauchemar. Et beaucoup de gens alertent qu'il faut contrôler rapidement l'intelligence artificielle, sinon c'est elle qui va nous contrôler. Pas besoin d'être croyant pour croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre monde. Beaucoup de gens parlent d'apocalypse. Il y a une conscience collective, une peur de la fin du monde qui est en nous, en nous tous, qui vient de notre culture certainement. Alors apocalypse, c'est quoi ce mot ? Ça vient de la Bible, bien sûr. C'est le dernier livre de la Bible. Sauf que apocalypse, ça ne veut pas dire fléau, jugement, horreur. Ça veut dire révélation en grec. Et pourquoi ça veut dire révélation ? Parce que le dernier livre de la Bible, c'est la révélation de Dieu sur la fin, justement. Qu'est-ce qui va se passer à la fin ? Et ce qui est merveilleux quand vous lisez l'Apocalypse, il y a des passages très durs, effrayants, avec des fléaux, mais il y a quand même la victoire finale sur le mal. Il y a d'abord le jugement du mal, la purification de la terre et la victoire finale de Jésus-Christ et son règne. Et c'est pour ça qu'on n'a pas à avoir peur si on est croyant, parce que Jésus-Christ va venir purifier la terre et régner et enlever le mal qui est dans nos cœurs et qui est sur la terre. Alors, on va voir quelques fins des mondes dans la Bible. Et on va commencer par la première fin qui est dans le livre de la Genèse, c'est le déluge universel. Alors vous connaissez tous l'histoire de l'arche de Noé, mais peut-être vous ne connaissez pas les détails. Je vous lis dans le texte de la Bible. « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » C'est frappant, hein ? La cause du déluge qui a noyé les êtres vivants au temps de Noé, c'était la violence.
Leurs pensées se tournaient vers le mal. Les gens ruminaient et fomentaient et faisaient le mal en majorité. Il y avait une corruption de la race humaine à cette époque-là, en Genèse 6, par des démons qui étaient venus sur la terre et qui corrompaient la race humaine. Et c'est pour ça que Dieu a décidé de purifier la terre avant qu'il n'y ait plus de possibilités. C'est un petit peu quand vous avez une septicémie, on vous ampute avant que vous mouriez. Il fallait amputer, et c'est pour ça qu'il y a ce jugement. Alors le déluge n'est pas que dans la Bible, figurez-vous, parce qu'on pourrait dire, oui, c'est une belle légende dans la Bible, mais en fait, c'est dans toutes les civilisations, on a trouvé le récit du déluge dans quasiment tous les peuples et les mythologies des peuples. Je vous donne un ou deux exemples. Dans la mythologie scandinave, le dieu Odin extermine les géants qui sont trop violents par un déluge de sang. Et un seul couple est épargné pour repeupler la terre. C'est proche, hein, c'est intéressant. Mythologie hindoue. Les hindous sont bien avant la Bible, on peut dire bien avant Israël. Et puis surtout, ils sont très éloignés de la pensée juive et chrétienne. Hein. Dans la mythologie hindoue, le premier homme, qui s'appelait Manu, ou Manu, est averti par un poisson qu'un déluge va détruire la terre. Alors, on voit bien que c'est mythologique, hein, mais il est averti. Il lui demande de construire un bateau pour y échapper avec les animaux et les graines à l'intérieur. Voilà, on est très proche aussi. Hein. Mythologie chinoise. Le déluge est provoqué par le combat entre Gong Gong et Zhurong. Ça provoque l'effondrement des piliers du ciel et ça laisse la rivière s'écouler et inonder toute la terre. Mais la déesse créatrice Nuwa colmate le ciel pour sauver la terre. Mythologie babylonienne, les dieux sont gênés par le bourdonnement des hommes. Ils décident de les noyer tous. Mais heureusement, Utnapishtim, qui est le Noé babylonien, est prévenu et se sauvera dans un bateau. Et puis surtout, il y a même des traces géologiques sur toute la Terre. Sur toute la Terre, vous avez des amas, des amoncellements d'alluvions énormes. Et qui ont, pour nous, une cause claire, c'est qu'il y a eu un déluge mondial. La Bible déclare qu'il y a eu un premier jugement, une première fin par le déluge. La deuxième fin, c'est la ville de Sodome et Gomorrhe. Toujours dans la Genèse, ici vous avez un archéologue, Brian Wilson, qui est sur les vestiges d'un village. Et selon lui, ce sont des restes de Sodome et Gomorrhe. Alors, on n'a pas la preuve à 100%, mais il a beaucoup d'éléments qui concourent, notamment des traces de sel, de feu. Nous sommes dans la région de la mer Morte en Israël, et là, c'est rempli de soufre, de sel. Or, le jugement de Sodome et Gomorrhe, c'est une pluie de feu, de sel et de soufre. Hein. Alors, que dit la Bible ? L'Éternel dit « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Leur péché est énorme. » Et puis un peu plus loin, « Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards, et toute la population était accourue devant la maison. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. » Vous savez peut-être que dans la Bible, l'expression « connaître quelqu'un », ça veut dire coucher avec, hein, avoir une relation sexuelle. Donc ici, vous avez toute la population du village, c'était un grand village Sodome, hein, qui a entendu parler d'étrangers qui sont venus chez Lot, et ils disent « Fais-les sortir, nous voulons coucher avec eux. » Et il y a même des enfants dans le lot. Et puis, Genèse 19, « L'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. » On a d'ailleurs trouvé, les archéologues ont trouvé, en creusant cette terre totalement aride, hein, qu'on a vu là, il n'y a rien là, hein, qui pousse. En creusant à plusieurs mètres, ils ont trouvé des restes d'irrigation et de culture de blé. Pourquoi Dieu a-t-il jugé Sodome et Gomorrhe ? Là aussi, hein, c'est dans l'imaginaire collectif ce jugement. Parce que leur péché contre Dieu était énorme. C'est ça que dit la Bible française, dans l'hébreu c'est très très lourd. Le péché était lourd. C'est-à-dire c'était arrivé à un point de non-retour, un point insupportable pour Dieu. Et puis,
Comment se manifestaient ces péchés? En particulier par la dépravation, l'immoralité sexuelle et l'endurcissement face aux avertissements de Dieu. Parce que chaque fois Dieu avertit, avant le déluge, on sait que Noé a prêché le jugement, il a dit « Attention, venez dans le bateau avec moi !» On sait que Lot et surtout Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe, mais personne n'a écouté les avertissements de Dieu, et ça a été la fin. Une autre fin dans la Bible, c'est le peuple phénicien. Vous avez entendu parler des Phéniciens, ce peuple de marins conquérants. En fait, dans la Bible, on les retrouve sous la forme des Cananéens, le pays de Canaan. Donc c'est ce qui est aujourd'hui la terre d'Israël avec le Liban. On trouve par exemple en Lévitique chapitre 18 cette prophétie. Vous observerez donc mes lois, et là Dieu parle à Israël, et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays, qui ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Alors, de quelle abomination parle-t-il? Quand on regarde le reste du chapitre 18 de Lévitique, on se rend compte qu'ils sacrifiaient leurs enfants au dieu Moloch, donc chaque famille devait sacrifier son premier-né. On a trouvé des jarres avec des restes de bébés sous le seuil des maisons, parce qu'il fallait enterrer l'enfant sacrifié sous le seuil de sa maison pour la construire. Le dieu Moloch était le pire. C'était une sorte de cruauté, et c'est une abomination, c'est-à-dire c'est quelque chose qui dépasse la violence, c'est abominable, c'est insupportable. Il parle de l'homosexualité dans Lévitique 18, il dit couchant homme avec homme, femme avec âme, et puis aussi homme avec bête. Donc il y avait la bestialité également qui se pratiquait couramment chez les Cananéens, les Phéniciens, et c'est pour ça que Dieu a dit je vais détruire ce peuple. C'est un jugement de Dieu là encore. Et à la place sont venus les Israélites. Alors tous les Phéniciens et les Cananéens ne sont pas morts. Un certain nombre ont vécu en Israël et ont continué de vivre. Mais en tant que peuple et nation et civilisation, les Cananéens, les Phéniciens ont disparu parce que Dieu les a enlevés. Une quatrième fin que l'on trouve dans la Bible, c'est dans le prophète Daniel. Et là, il s'agit des empires qui se sont succédés depuis Daniel jusqu'à Jésus-Christ, jusqu'à même aujourd'hui, on peut dire. Ces 4 empires dont parle le prophète Daniel, nous les voyons ici, ils sont représentés dans le prophète par une statue. Ces 4 empires, ce sont les Babyloniens qui ont régné sur la terre, l'empire babylonien avec le fameux roi Nebuchadnezzar, ceux qui ont été au Louvre, ils connaissent. Nebuchadnezzar, le roi de la plus grande civilisation du Moyen-Orient, à côté de l'Égypte, c'était en Irak, Babylone, la fameuse Babylone avec ses jardins suspendus. Mais Babylone a été jugée par Dieu, battue par les Mèdes et les Perses. Les Mèdes et les Perses se sont emparés du Moyen-Orient, et puis eux aussi ont été jugés et battus par Alexandre le Grand et l'armée des Grecs. Et puis Alexandre le Grand est mort, et puis après ils se sont séparés, et enfin c'est l'Empire romain qui a pris le dessus. L'Empire romain a disparu au Moyen-Âge, mais en fait, quelque part, nous sommes encore dans l'Empire romain qui s'étendait de l'Espagne jusqu'au pays de l'Est, et nous sommes dans l'Empire romain reconstitué. Certains disent que l'Europe des nations, c'est l'Empire romain qui est rené. Qu'est-ce qu'on voit dans ces 4 empires prophétisés dans le livre de Daniel? Voilà, il y a le texte ici, on ne va pas le lire en entier, mais il voit une statue, et à la fin de la statue, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer d'argile de la statue et les mit en pièces. Tout fut brisé ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta, nulle trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Cette pierre, c'est Jésus-Christ, bien sûr. C'était le Messie à venir. Jésus n'était pas né au temps de Daniel, mais c'était le Messie, la fameuse pierre. Mais ces civilisations avant, là, babyloniennes, etc., elles sont montées par l'ordre et la discipline. En général, c'est une civilisation où on a commencé à apprendre à lire, il y a l'écriture qui est apparue, et on a commencé à compter et avoir une armée organisée, avoir de l'organisation, de la discipline, de l'ordre moral. Il y avait des lois, les lois le code d'Hammurabi, par exemple, chez les Babyloniens.
elles sont montées comme ça par leur ordre. Et puis, en devenant le plus grand du monde, l'orgueil est arrivé, la vanité et la corruption. L'argent, le pouvoir, la domination fait que les rois sont devenus de plus en plus autoritaires, violents, cruels. Ils voulaient tout, ils voulaient prendre de plus en plus le monde. Et la civilisation, à chaque fois, arrive à un apogée et ensuite elle tombe. Et elle est remplacée par une qui est plus forte, qui monte et qui va la remplacer. Moi, ça me fait vraiment penser à l'Europe et l'Amérique, qui sont montés par leur technologie, leur culture. Et là, eh bien, on est en train de descendre. Demandez aux professeurs des écoles le niveau scolaire des enfants. C'est catastrophique en Europe. Et vous avez d'autres pays émergents, Brésil, Inde, Chine, qui ont leurs problèmes, mais qui sont en train de devenir des premières puissances. Ce que Daniel a vu là, c'est en train aussi d'arriver. Et chaque fois, l'orgueil et aussi la corruption morale. Chaque fois, il y a une corruption morale et aussi une persécution des Juifs. C'est quelque chose qu'on retrouve, alors surtout au Moyen-Orient, bien sûr, mais même en Europe, les nazis, ils se sont attaqués à qui? Aux Juifs. Et chaque fois qu'il y a un antisémitisme qui monte, c'est un signe de la fin de cet empire, de cette civilisation, ainsi que la présence de corruption, d'immoralité sexuelle. Et puis la dernière fin, c'est le jugement dernier. C'est celle qui souvent nous intéresse le plus, par curiosité. Quand est-ce qu'aura lieu le jugement dernier? Est-ce que nous sommes arrivés à la fin du monde? Alors, il y a plusieurs prophéties. D'abord, les paroles de Jésus en Matthieu chapitre 24. Qu'est-ce que Jésus annonce? Il dit « Juste avant mon retour, voilà ce qui va se passer. » Parce qu'on lui a dit « Quels seront les signes de ton retour ?» Et bien voilà, séduction spirituelle, des faux messies. J'ai regardé récemment un reportage sur David Koresh, au Texas, dans les années 90. Cet homme qui est dans un mouvement adventiste un peu en marge, s'est installé à Waco, Texas, avec des disciples, et petit à petit, il s'est pris pour le Messie. Il a dit « C'est moi le Messie ». Et les gens l'ont accepté comme Messie. Comment ces gens ont pu croire que cet homme était le Messie? C'est le mystère de la séduction. D'un seul coup, vous avez quelqu'un qui apparaît et vous dites « Oh, il parle bien, et son visage ou sa façon de s'exprimer, il dit ce que vous avez envie d'entendre. » Et très vite, vous pouvez être attrapé. Et puis, Jésus dit il y aura des guerres, des menaces de guerre en permanence. Donc on revient en ce moment aux guerres et aux menaces de guerre, mais il y en a toujours eu des guerres et des menaces de guerre. Mais on va voir que dans sa prophétie, le Seigneur dit que c'est le commencement des douleurs. Je vais expliquer. Il y aura des famines et des tremblements de terre. Alors ceux qui étudient les tremblements de terre, les sismologues, ils ont dit qu'il y a une augmentation globale du nombre de tremblements de terre sur la Terre. Il y a même des cartes interactives sur Internet où vous voyez les tremblements de terre de la journée. Ça tremble sans arrêt. La persécution des chrétiens et des juifs. Jésus dit, ils voudront vous mettre à mort. Et qui est la population la plus persécutée pour ses croyances aujourd'hui dans le monde? Les chrétiens. Donc c'est un fait reconnu par tout le monde. Mis à part certains pays comme la France, où on est à peu près toléré, la plupart des pays musulmans ex-communistes et ex-communistes, chrétiens, c'est dangereux. Voilà, vous êtes exclus, vous êtes maltraités, emprisonnés, interdits, etc. Et puis, Jésus dit, tout ça ne sera que le commencement des douleurs. Il fait allusion aux contractions d'une femme enceinte. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais on m'a raconté qu'au début, c'est une petite douleur qu'on sent, et puis ça augmente, et jusqu'à ce que ça devienne insupportable, et là, on sait que c'est l'heure. Eh bien, c'est ce que Jésus veut annoncer. Il va le dire, toutes ces choses-là vont commencer petites, et elles vont s'accroître, et devenir de plus en plus fortes jusqu'à arriver, là aussi, à un paroxysme. Et là, je serai à la porte. Quand vous verrez tout ça arriver au paroxysme, je serai à la porte. Une autre prophétie sur la fin des temps et le jugement dernier se trouve dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 3. Il décrit l'humanité de la fin des temps. Il dit, dans les derniers jours, les temps seront dangereux. Je vous résume sa description.
dangerosité, égoïsme, individualisme, narcissisme, c'est-à-dire moi d'abord, moi, les autres passent après. Amour de l'argent, cruauté, perte des valeurs. Alors ça, c'est quelque chose de nouveau quand même. Par exemple, les Romains qui pouvaient être très décadents, il fallait respecter ses parents et les autorités. Les gens roulent sur les policiers, les parents, les profs, tout ce qui est à une autorité quelconque, on a envie de s'en débarrasser. Et cette rébellion va jusqu'à la cruauté et où on inverse les valeurs. Le bien est mal et le mal est bien. Il annonce aussi que ce sera un temps irréligieux, c'est-à-dire les gens ne seront plus religieux. Encore une fois, les Romains, les Grecs ou les autres qui étaient très décadents à un certain moment de leur histoire étaient très religieux. Mais là, il dit à la fin, les gens ne seront pas religieux. C'est-à-dire ils n'auront pas une religion officielle, une divinité. Par contre, la divinité, ce sera qui ? Nous-mêmes. C'est-à-dire on adore l'être humain, on s'adore soi-même. Et puis il dit, aimant le plaisir plus que Dieu. Là aussi, on est dans la civilisation du loisir. C'était vrai chez les Romains, où la plupart des Romains avaient des esclaves qui faisaient tous les travaux pour eux. Nous, on a les machines, on a les machines à laver, les machines à laver la vaisselle. Eux, ils avaient des esclaves. Et puis, les Romains, comme ils s'ennuyaient, ils allaient au cirque, ils allaient au bain, ils allaient faire des orgies. Et c'était comme ça que la décadence romaine a commencé, avec l'oisiveté et les loisirs. Eh bien, nous, on est à fond dans la société des loisirs. Les gens veulent travailler de moins en moins pour s'amuser de plus en plus. Une autre prophétie se trouve dans, bien sûr, le livre de l'Apocalypse ou Révélation de Saint Jean. Alors, dans ce livre, il est question des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Je pense que vous avez dû en entendre parler au moins une fois dans votre vie. Les fameux 4 cavaliers qu'on trouve au chapitre 6. Et chaque cavalier apporte une désolation. Il y a la guerre, il y a l'inflation. Dans l'Apocalypse de Jean, on trouve à nouveau des guerres. Comme à la fin du monde, il y aura des guerres, des violences. Il y aura des crises économiques. Il y aura des épidémies. Les questions d'épidémie, ce que la Bible appelle en français la mortalité. Quand vous voyez mortalité dans la Bible, c'est des épidémies, donc des virus, des choses qui vont décimer des populations. Les famines et les bêtes sauvages. Alors ça, c'est intéressant. Les bêtes sauvages vont devenir un problème majeur pour la survie de la population. Dictature économique. Alors là, il s'agit de l'Antichrist, qui est un personnage assez important dans l'Apocalypse. Il y a 3 bêtes, en fait. Il y a la bête, le faux prophète et le diable lui-même, qui vont établir une dictature économique, politique et religieuse. C'est-à-dire l'Antichrist va exiger qu'on l'adore, lui, et non plus Jésus-Christ ou Dieu. Et il va établir une religion, une économie. Vous connaissez le 666, où il exigera qu'on porte une marque, la marque de la bête, la marque de l'Antéchrist, pour pouvoir acheter ou vendre. Ça, c'est en Apocalypse, chapitre 13. Et cette marque, dit Jean, vous connaissez son nom, c'est 666. Alors, la technologie actuelle permettrait de faire ça. Avec la disparition de la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire des billets et des pièces, qui est en train d'arriver, moi, je n'ai quasiment plus jamais de billets et de pièces sur moi. Parce qu'on peut tout payer en carte ou avec son téléphone, de plus en plus. Et puis un jour, oui, le téléphone, on peut te le voler, tu peux le perdre. Qu'est-ce qu'on a comme technologie encore meilleure ? La puce intégrée à la peau. Eh bien, les puces NFC n'ont pas besoin de batterie. On pourrait nous mettre une puce NFC et pour acheter ou aller entrer dans le magasin où il n'y aura plus de caissière ni d'accueil, n'est-ce pas ? Vous connaissez ça ? Il faudra montrer votre main. Si ça sonne, vous pouvez rentrer et acheter. Et votre compte sera débité. Si vous n'avez pas la puce, hop, interdit, monsieur, madame. Vous ne pouvez plus ni acheter ni vendre. Ça, c'est effrayant. Et la technologie est là. Et l'Apocalypse nous parle de cette fin. Persécution des Juifs et des chrétiens. J'ai l'air de me répéter, mais chaque fois, c'est un signe de la fin. Alors, maintenant, j'arrive à la conclusion. Sommes-nous vraiment à la fin de notre monde ? Peut-être que vous êtes venus pour avoir une réponse à ça. Vous aimeriez avoir un début de réponse. Alors d'abord, attention, pas de date. Le Seigneur Jésus a dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait,
ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Donc ça peut nous tomber dessus d'un moment à l'autre, par contre. Mais on n'a pas de date. Et du coup, Jésus dit, soyez prudents, soyez vigilants. Vous ne savez pas quand ça va tomber. Et il donne une image, il dit, c'est comme le voleur qui vient dans la nuit. Il ne vous appelle pas au téléphone en disant « Bonjour, je passerai demain soir pour vous voler vos bijoux ». Le voleur, il vient quand tu ne t'y attends pas. Et il dit « Le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit pour juger le monde ». Il ne faut pas écouter les moqueurs. On ne va pas lire tout ce passage, mais ce passage se trouve dans la 2e épître de Pierre. Pierre avertit au sujet du retour de Christ, il dit « Mais il y a des moqueurs qui vont venir, avec leur raillerie. » Ils disent, où est la promesse de son avènement? Parce que ça fait 2000 ans que Jésus a dit qu'il allait revenir, juger le monde et régner. Et il n'est toujours pas là. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu et que le monde alors périt, submergé par l'eau. Il dit, il y a déjà eu un jugement mondial avec le déluge. Il y aura un autre jugement, le dernier jugement qui va venir. Donc, ne dites pas, oh, tout ça c'est des histoires, des légendes. Il y a déjà eu un jugement et il y en aura un autre qui va arriver. Et les cieux et la terre d'à présent sont gardés cette fois-ci, non pas par l'eau, mais pour le feu. Le jugement dernier sera par le feu. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, ça m'a marqué cet été, il est dit que lors de l'Apocalypse, donc des fléaux du jugement de Dieu, 1/3 des arbres seront brûlés sur la terre. Quand j'ai vu les forêts entières en Grèce, en Espagne, au Portugal, brûlées, au Canada, ne parlons pas, vous avez vu le nombre d'arbres qu'il y a sur la terre. Eh bien, si ça continue au rythme où ça va, là, on va y arriver un jour, 1/3 des arbres. Mais ce qui est nouveau, parce que je me suis dit moi-même, mais bon, des guerres, des famines, des épidémies, il y a toujours eu, voilà, c'est pas la première fois qu'il y a ces choses-là. Mais aujourd'hui, il y a 2 éléments nouveaux qui n'ont jamais existé dans aucune civilisation, c'est la mondialisation. Il y avait des mondialisations. L'Empire romain, par exemple, était très centralisé, mais l'Empire romain était tout seul. Il ne s'occupait pas trop de la Chine ou de l'Amérique ou de l'Afrique. C'est un peu en Afrique, mais c'était surtout en Afrique du Nord. C'était l'Europe, l'Empire romain. Pareil, le Moyen-Orient. Babylone, c'était le Moyen-Orient. Mais là, on a connu une mondialisation totale du pôle Nord au pôle Sud, de l'Est en Ouest. Tout le monde a les mêmes téléphones, les mêmes informations, les mêmes pensées, les mêmes idées. Et même s'il y a des populations qui essayent de ne pas être dans le nouvel ordre mondial, c'est dur de résister au nouvel ordre mondial. On doit tous penser pareil. Et puis, 2e élément nouveau, la technologie. Il n'y a jamais eu une technologie capable. Donc, tout est en place pour la fin. C'est-à-dire la corruption morale, la violence. Vous avez vu, c'est ça qui est souvent amené le jugement. Dieu a dit, c'est abominable, c'est insupportable, vous êtes mûrs pour le jugement. Je vous ai prévenu, je vous ai averti, maintenant, c'est l'heure. Tout est en place pour le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu peut arriver n'importe quelle heure. Pourquoi Dieu ne l'a pas fait avant même? Pourquoi Dieu ne juge pas maintenant? Il est dit dans la 2e épître de Pierre, parce que Dieu attend que tout le monde ait une chance de se repentir. Et ça, j'aime beaucoup cette pensée. Ça fait 2000 ans que Jésus a dit « je vais revenir ». Pourquoi il n'est pas revenu avant? Parce qu'il laisse encore la chance de se repentir. Dieu n'est pas quelqu'un qui aime juger, il n'aime pas punir, il n'aime pas détruire. Dieu aime bâtir, il aime relever, pardonner, et donc il nous laisse une chance. Mais il y a un moment où c'est l'heure. Il y a un moment où c'est fini. On ne vous laisse plus de chance. C'est normal, c'est la justice, sinon il n'y a plus de justice. Notre monde est mûr pour le jugement, avec les tueries, la décadence morale, la mondialisation de la technologie et la rébellion contre Dieu qui augmente. On se moque de Dieu, on inverse les valeurs de Dieu, on essaie de détruire même les choses qui sont dans la Bible, la famille par exemple, le modèle biblique de la famille. Et puis, je pense aussi au travail sur les embryons. On atteint à des choses où il n'y a que Dieu là qui a le droit. On touche à la vie, à la racine de la vie
humaine. Déjà, lorsque vous faites une fécondation in vitro, quand vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, on congèle un certain nombre de vos œufs fécondés en laboratoire, parce que on est fécondé en laboratoire quand on fait in vitro. Eh bien, ils sont gardés et un certain nombre, ils ont le droit de l'utiliser pour la recherche. Donc, ils travaillent sur des œufs humains. Là, on touche à des choses sacrées. Et il y a un moment où Dieu va dire « stop ». Quand les hommes diront « paix et sûreté », une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous qui croyez, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Qu'est-ce qu'il faut faire, sachant que la fin peut arriver à tout moment? Est-ce qu'il faut s'enterrer dans un abri anti-atomique? Non. Dieu dit, continuez votre vie, faites du bien. La charité, c'est l'amour pratique. Soyez sobres, c'est-à-dire ne faites pas n'importe quoi. Ne vous laissez pas emporter par les modes. Ce monde, comme il cherche de façon totalement désordonnée des réponses, ils font n'importe quoi, ils inventent n'importe quoi. Il ne faut pas suivre les dernières modes, il faut être très prudent, très sobre. Et puis, il faut garder la foi, la charité et l'espérance, les trois piliers de la foi chrétienne. J'aime bien l'espérance du salut. Nous savons que si nous avons cru en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Nous n'allons pas être jugés. Parce que la Bible dit, celui qui croit en lui n'est pas jugé, n'est pas condamné. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a été déjà condamné à notre place. Et ça, c'est l'espérance chrétienne. Nous n'avons pas à craindre la fin du monde en tant que chrétiens, nous n'avons pas à paniquer ou à nous cacher ou à dire, à nous méfier de tout le monde, à être des gens complètement paranoïaques. Surtout pas. On doit pratiquer la charité, on doit être sobre, mais aimant, bienveillant. Et on doit faire notre possible pour bénir notre terre. L'homme a fait n'importe quoi avec les énergies fossiles, il a complètement dilapidé. Ils ont arraché des arbres par millions au Brésil. Ils ont détruit la terre. Donc, en tant que chrétien, on ne participe pas à ces choses, on est contre ces choses. Mais nous n'allons pas sauver la terre, nous. Par contre, un jour, le Seigneur va dire stop, et il va revenir, et lui, il va purifier la terre. Alors, si vous êtes ici, ce soir, sommes-nous à la fin du monde? Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous dire, oui, ça y est, on est à la fin du monde. En tout cas, on est à la fin de quelque chose déjà. Tout le monde le sent. On est à un moment de basculement. Et c'est peut-être la fin, c'est peut-être la préparation. Tout est mûr, tout est prêt pour que Dieu revienne, que Jésus-Christ revienne et juge le monde et règne sur la terre. Mais en attendant, ce qu'il attend de nous, et c'est la Bible qui le dit, Dieu attend de tous les hommes qui se repentent et qu'ils reçoivent Christ dans leur vie. Se repentir, c'est quoi? Eh bien, c'est reconnaître que nous avons failli, que nous sommes coupables devant Dieu, devant les hommes, que nous commettons du mal, des péchés, des fautes, des injustices, et que nous avons besoin du pardon de Dieu. Et la repentance, c'est dire maintenant je ne veux plus vivre dans le péché, je ne veux plus vivre dans la souillure, je ne veux plus suivre la décadence du monde, je veux marcher dans la paix et la justice de Dieu. Et vous ne pouvez pas le faire par vos efforts, il faut que Jésus-Christ vienne dans votre cœur. Comme l'a dit tout à l'heure Hélène, il faut que l'Esprit de Jésus-Christ vienne en vous pour changer votre vie. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Tout ça est très solennel et très grave et très important. Et c'est tellement grave des fois qu'on a envie d'en rire parce que ça fait tellement... Il y a tellement de choses qui se passent en même temps, on ne sait pas comment le prendre. Mais il faut le prendre avec sérieux, mais aussi en se remettant à Dieu. Seigneur, c'est toi le souverain, c'est toi le maître, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Créateur. Toi, tu sais quand tu vas agir. Donc moi, tout ce que je peux faire, c'est me confier en toi. Et puis, le jour de la fin, je sais que je partirai avec toi, que je serai dans ta présence, je serai sauvé,
Donc je ne crains pas ton jugement, Seigneur. J'espère que vous avez cette foi, cette espérance. C'est ça l'espérance chrétienne. Et si vous ne l'avez pas, sachez qu'elle est à portée de votre foi. Voilà, il suffit de croire. Ne crains pas, dit Jésus, crois seulement.